Aujourd'hui, donc, nous aurons à étudier les loups et les brebis. C'est une séance d'expression orale qui est destinée aux élèves de troisième année du collège. C'est un entraînement à une lecture expressive. En guise de mise en situation, quand on a très faim, on utilise généralement un proverbe. Il est question d'un animal. De quel animal s'agit-il? C'est bien sûr le loup. Et le proverbe qu'on dit, on a une faim de loup. J'ai une faim de loup pour montrer à quel degré tu as faim. Deuxièmement, quand une personne est très douce, on la compare à quel animal? On dit à quelqu'un, tu es doux comme un agneau. Alors, on dit qu'il est doux comme un agneau. Nota bene, les agneaux sont les petits des moutons et des brebis. Aujourd'hui, on va voir une fable qui a comme personnage les loups. Alors, avant de commencer, on doit faire un bref rappel de la définition d'une fable. Alors, je crois que vous avez déjà étudié une fable dans votre vie scolaire. Alors, la fable, c'est un court récit en vers, ou bien parfois on peut le trouver en prose, qui cherche à donner d'une manière plaisante et drôle une leçon de vie. Donc c'est un récit fictif qui met en scène des animaux qui parlent. Il y a une morale qui est exprimée à la fin ou au début de la fable. D'accord? Ça, c'est la définition de la fable. Maintenant, on va faire une lecture expressive de cette fable-là.
Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maint habit. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc, on donne des otages. Les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, et tronglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dont les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure au-delà qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Alors, des questions. Premièrement, avant de passer aux questions de compréhension, on va expliquer quelques mots qui sont difficiles dans la fable. Nous avons otage. Alors, la définition du terme otage, c'est une personne livrée qu'on donne, ou bien qu'on reçoit, reçu comme garantie, ou qu'on détient pour obtenir ce qu'on exige. Les loups, ils étaient friands de tuerie, c'est-à-dire qu'ils étaient gourmands, ou bien, il a un autre sens, qui recherche et qui aime. D'accord? Ils aimaient, les loups, ils aimaient tuer, ils aimaient faire des carnages, étrangle, parce que les loups, ils ont étranglé les brebis, ils ont étranglé les chiens, gêner la respiration, serrer la gorge de quelqu'un, sur leur foi, avoir la foi. Ici, le sens de sur leur foi, c'est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. C'est-à-dire, c'est le fait de tenir la promesse. Les louvats, ce sont les petits des loups, les jeunes loups, et les pâturages, ce sont les prés, les prairies. C'est un lieu couvert d'une herbe qui doit être consommée sur place par le. Passons maintenant aux questions de compréhension. Relevez les personnages en présence dans cette fable. Alors ça c'est clair, on l'a déjà vu, on l'a déjà mentionné. Ici, on a deux personnages, ce sont les loups et les brebis. Quel est l'accord établi et conclu entre les loups et les brebis? Ils ont conclu un accord de paix entre eux, bien sûr. C'était des ennemis jurés, alors ils ont décidé d'établir un accord de paix. Qui d'entre eux n'a pas respecté cet accord? Bien sûr, ce sont les loups qui n'ont pas respecté l'accord conclu et l'accord établi. Qu'ont fait les louveteaux une fois devenus grands? Alors, ils ont étranglé les agneaux les plus gras, ils se sont jetés sur les agneaux, ils les ont dévorés, ils les ont étranglés. Généralement, on sait qu'une fable, elle se termine par une morale. Quelle est la morale de cette fable? Ou bien, qui pourrait formuler la morale de cette fable? Parmi les morales, on peut dire par exemple, la raison du plus fort finit toujours par être meilleure, celle qui gagne. La raison du plus fort, c'est elle qui gagne. Ou bien, on peut même formuler une autre morale. On peut dire par exemple qu'il ne faut pas faire confiance aux personnes de mauvaise foi. D'accord?
Merci. Alors, je vous demande de vous entraîner à la maison, de lire d'une manière expressive, bien sûr, cette fable qui est très belle. Et merci infiniment.